Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis créateur de contenu, je suis très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou YouTube. N'hésitez pas à venir me découvrir sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à mes comptes, ça me fera plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles présentations iPhone grâce à la mise à jour iOS 14 qui est sortie il y a quelques jours de ça. Et je vais donc vous expliquer comment faire pour arriver à présenter votre menu par thématique, par couleur, comme j'ai pu le faire moi-même, vous avez vu dans le début de la vidéo. Alors sachez que c'est très simple, mais ça prend du temps. Je vous avoue que j'ai passé tout l'après-midi d'hier à le faire. Faut être patient, mais le résultat est quand même très satisfaisant. Donc si jamais ça vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'on va faire ça ensemble. Je vais faire une capture d'écran et je vais vous expliquer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à obtenir un tel résultat. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce que vous verrez qu'il y aura beaucoup de contenu qui pourra vous plaire, du contenu cinématique, contenu vidéo, photo, des tutos, l'utilisation des réseaux sociaux, bref, etc. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien louper. Et il y aura aussi une prochaine vidéo dans laquelle j'expliquerai comment modifier l'icône de chacune des applications de votre téléphone pour avoir un rendu encore plus sympa. On démarre avec l'étape la plus importante pour faire cette présentation iPhone. Il s'agit tout simplement de faire la dernière mise à jour iOS 14 qui est disponible depuis peu. Alors vous allez dans les réglages de votre appareil et vous allez tout simplement dans la partie générale, mise à jour logiciel, et là après un peu de chargement, un peu de temps d'attente, vous allez avoir la mise à jour qui apparaît. Elle fait 2,5 gigaoctets ou 2,75, je ne sais plus exactement. Une fois que la mise à jour est terminée, tout simplement, il vous reste plus qu'à organiser votre iPhone par thématique. C'est-à-dire que lorsque j'ai voulu faire mon organisation, moi j'ai voulu faire par couleur. Alors pour aller plus vite, je vais vous donner un conseil pour aller beaucoup plus vite que moi, c'est de créer des ensembles d'applications par couleur pour aller plus vite, plutôt que de les déplacer une par page. Et ce que vous allez faire, vous allez créer une page par couleur. Si vous voulez faire comme moi, vous créez une page par couleur et vous les déplacez, non pas une par une comme j'ai pu le faire, mais vous créez des ensembles d'applications par couleur que vous déplacez toutes ensemble sur les différentes pages. Donc une fois que vous avez réorganisé vos pages par couleur, donc vous mettez les couleurs ensemble, vous téléchargez l'application indispensable pour donner un côté esthétique et ajouter des widgets. C'est l'application WidgetSmith. Donc vous allez dans l'Apple Store, vous tapez WidgetSmith. Je l'ai déjà l'application, mais je vais vous montrer de laquelle il s'agit. C'est celle-ci, WidgetSmith, là, noir, gris anthracite avec le carré bleu dedans. Donc vous la téléchargez et vous téléchargez aussi celle qui est juste en dessous, qui est Color Widget, parce qu'elle va vous servir pour customiser un petit peu certains widgets. Donc on y reviendra plus tard. Vous téléchargez les deux. Une fois que c'est terminé, eh bien, il y a une étape très importante qui va faire vraiment la différence sur votre présentation iPhone. C'est le choix du background, de la photo de fond de l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une photo noir et blanc, une photo très sombre, ce qui permet de faire ressortir davantage les couleurs. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, une photo claire, une photo sombre, une photo colorée. Vous êtes vraiment libre par rapport au rendu que vous souhaitez. En l'occurrence, il s'agit d'une photo à moi que j'ai mis en fond, que j'ai retouchée en noir et blanc. De base, elle est bleue, comme vous pouvez le voir là. Je l'ai retouchée en noir et blanc. Si jamais ça vous intéresse d'utiliser mes photos personnelles en termes de fond d'écran d'accueil pour cette customisation, eh bien, je vous invite à aller voir sur mon Instagram. J'ai uploadé plusieurs photos dans la partie wallpaper de mon profil Instagram. Vous avez juste à vous rendre sur mon profil Instagram, vous abonner au passage, ça me permet de me développer et ça me fera plaisir. Vous allez dans la story à la une wallpaper, si vous choisissez celle que vous voulez, vous faites une capture d'écran et après vous avez juste à l'assigner en écran d'accueil de votre téléphone. Ça vous permettra d'avoir peut-être, je l'espère, un joli fond d'écran d'accueil pour votre nouvelle customisation. Une fois que c'est fait, vous appliquez votre photo en background, donc dans l'écran d'accueil de votre téléphone, et vous pouvez dès maintenant démarrer la mise en place. Donc ce qu'il faut faire, tout simplement, donc je vais le faire avec vous, je vais vous montrer sur une nouvelle page. Sachez que les applications, vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Vous pouvez, les applications que vous ne voulez pas utiliser dans vos présentations, vous maintenez votre doigt appuyé longtemps sur une application pour l'enlever par exemple. Si vous faites supprimer l'application, vous avez la possibilité de faire déplacer vers la bibliothèque d'apps, ce qui vous permet de ne pas supprimer l'application mais de l'enlever de votre écran d'accueil. Et ensuite, elle se retrouvera tout à la fin. Ici, vous avez toutes vos applications qui sont regroupées. Donc ça, c'est cool de pouvoir enlever des applications de l'écran sans avoir à les supprimer du téléphone et à perdre ce qu'il y a dessus. Donc là, vous êtes libre de garder ce que vous souhaitez, supprimer ce que vous voulez. Bref, ça vous permet aussi de faire un peu de tri dans vos applications. On ne le fait pas souvent et ça fait pas de mal du tout.
Une fois que vous avez gardé vos applications, vous avez répertorié vos pages par couleur, par thématique, et bien maintenant il vous reste plus qu'à ajouter les widgets. Alors, vous ouvrez l'application Widgetsmith. Vous voyez qu'il y a des widgets, donc moi c'est ceux que j'ai déjà créés. Il y a les petits widgets, il y a les médiums et il y a les larges. Donc vous avez juste à créer un nouveau widget, donc choisissez petit, médium ou large, vous pouvez le modifier par la suite, c'est pas un souci. On va prendre l'exemple d'un petit widget, donc je fais ajouter, donc vous avez le même écran que moi, vous avez un widget au hasard qui apparaît, vous appuyez dessus, vous appuyez encore une fois sur le widget, défaut widget, et là vous avez des propositions, de time, donc vous avez l'heure, vous avez la localisation et l'heure, la pendule, vous avez les dates, vous avez pas mal de propositions qui vous sont faites. Vous avez aussi la possibilité de faire dans les customs, d'ajouter une photo, d'ajouter du texte, d'ajouter le calendrier, d'ajouter des rappels, il y a des options payantes qui permettent d'ajouter des choses avec la météo, il y a le compteur de pas, le lever et coucher de soleil, il y a vraiment des choses très sympas. Donc vous choisissez ce que vous souhaitez pour customiser. N'hésitez pas à fouiller, à tester les choses selon ce que vous souhaitez faire apparaître sur vos pages. On va prendre l'exemple de la date, pourquoi pas. Je l'ai déjà utilisé mais je vais vous le remontrer parce que c'est les choses qu'on va tous mettre sur nos pages. Donc on appuie sur date. On choisit ensuite dans la partie du bas la police. J'aime bien la police New York. Ensuite la teinte. Donc ça c'est la couleur d'écriture de votre widget. Au hasard, je vais prendre la teal qui est jolie. Et on choisit maintenant la couleur de fond. Donc on peut choisir une couleur blanc. J'aime bien la couleur blanc en fond. Vous avez pas mal de propositions qui vous sont faites. Il y a aussi la possibilité de modifier la bordure, les contours de votre widget. Perso, je préfère quand c'est classique, donc je ne vais pas en ajouter. Ensuite, vous revenez sur votre widget, donc vous voyez qu'il est créé. Avant de faire save, ce que je vous conseille de faire absolument, c'est en haut de renommer vos widgets par couleur. Vous allez comprendre pourquoi après, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc par exemple, celle-ci, c'est un widget à fond blanc. Je vais l'appeler blanc est-il, allez, pour m'y repérer. Et vous pouvez même presque mettre plus de détails. Ça va vous permettre, plus vous mettez de détails, plus ça va être facile pour vous de vous repérer. Vous allez voir qu'après, on va gagner beaucoup de temps et c'est des choses que j'aurais dû faire dès le début. Vous faites Save. Et là, vous voyez que dans les Small Widgets, il y a celui que je viens de créer. Donc, on revient, on quitte et on va dans une page n'importe laquelle, celle que vous souhaitez, celle dans laquelle vous voulez ajouter ce widget. Vous restez appuyé dans l'écran et vous voyez qu'il y a plus en haut à gauche qui apparaît. Vous appuyez sur plus, vous descendez tout en bas et dans Widgetsmith, vous allez dans Widgetsmith et vous choisissez ajouter le widget small si jamais vous venez de créer small. Vous faites ajouter le widget et là il y a un widget qui apparaît. Moi c'est une photo qui apparaît parce que j'en ai déjà créé et vous allez voir que donc vous glissez votre doigt vers le haut. Vous restez longtemps appuyé sur widget qui vient d'apparaître. Vous faites modifier le widget et là vous appuyez sur widget et vous avez à sélectionner le widget que vous souhaitez. Et c'est là que on en vient au gain de temps par rapport au fait que vous ayez renommé votre widget. Pourquoi? Parce que s'il y avait small, dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si vous en avez créé une dizaine, une vingtaine peut-être comme moi, eh bien c'est difficile de s'y retrouver, de savoir lequel c'était. Tandis que là, comme j'ai marqué blanc est-il, avec date, je sais très bien que c'est celui-là. Donc je le sélectionne, je clique en dessous, et là on voit qu'il y a mon widget qui s'est créé, qui est apparu avec la date et ma customisation. Ensuite, si vous voulez en ajouter un nouveau, vous retournez dans Widgetsmith qui est ouvert. Par exemple, si je veux en créer, donc je descends, je vais ajouter Medium Widget, j'appuie dessus et là je sélectionne le widget. Donc on regarde encore les suggestions qui sont faites. Il y a vraiment des trucs qui sont sympas, des trucs qui peuvent servir. Il y a la météo, il y a tout plein de choses qui sont vraiment cool. Et je vais vous montrer maintenant comment on ajoute une photo parce que c'est vraiment stylé. Je trouve stylé d'avoir une photo qui vraiment habille la présentation. Donc vous avez la possibilité, soit vous descendez dans le custom, soit vous avez la possibilité de choisir une photo en particulier, ce que j'ai fait, soit vous avez la possibilité de faire photo in album, ce qui vous permet d'avoir un diaporama en fait d'images qui sont regroupées dans un album. Donc si jamais vous voulez faire ça, vous créez un album dans votre bibliothèque photo, vous le renommez, je sais pas, widget, diaporama widget, ce que vous voulez. Vous importez plusieurs photos qui vous plaisent dedans, dans la même couleur, dans la même thématique, et il y aura un diaporama qui se fera. Donc moi je vais faire photo. Je descends en bas, je clique sur Selected Photo, je choisis Choose Photo et là ça va glisser dans votre bibliothèque. Vous choisissez Album, vous choisissez les photos que vous souhaitez. Par exemple, je vais en choisir une dans mes photos.
pour habiller cette page. Voilà, ma photo est choisie. Je vous donne un autre conseil. Si jamais votre photo n'est pas bien recadrée, je vous donne le conseil de la recadrer à l'avance dans votre bibliothèque. Vous faites modifier la photo, vous la recadrez à peu près comme vous le souhaitez, parce que des fois, le recadrage qui se fait directement dans le widget n'est pas très bien par rapport à votre photo. Donc n'hésitez pas à le faire vous en amont. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le rendu que vous souhaitez. Donc j'ai choisi ma photo, je vais faire venir. Encore une fois, je modifie le nom pour m'y repérer. Je vais taper photo blanche et bleue, comme ça je vais m'y repérer plus facilement. Je fais save et maintenant je reste appuyé sur ma page, je fais plus, je descends tout en bas, je fais widget Smith, je fais medium parce que je viens de créer un widget medium, ajouter le widget. Donc là j'ai une photo qui est apparue, j'aurais pu garder celle-là, elle rentre très bien. Je choisis mon widget photo blanche et bleue, je reviens et on voit maintenant que ma photo est réalisé, mon widget est créé. Je peux, en restant appuyé, déplacer comme je souhaite ma photo, déplacer mon widget, déplacer la date. Je peux réorganiser vraiment dans plusieurs types de dispositifs différents. Donc je fais vraiment ça pour vous montrer. Là, le rendu est pas top, mais vous voyez que il y a plusieurs possibilités. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'ajouter directement, au lieu de passer par Widget Smith pour ajouter votre widget, votre customisation, n'hésitez pas à rester sur le doigt appuyé sur l'écran, vous faites plus et là vous avez des propositions qui vous sont faites. Vous avez l'horloge, vous avez la météo, vous avez notes, vous avez votre calendrier avec vos rendez-vous qui sont proposés, vous avez la liste de courses, le temps d'écran, vous avez la musique, plan. N'hésitez pas à fouiller parmi les choses qui vous sont proposées. Il y a des choses très sympas que vous pouvez customiser en restant appuyé dessus. Vous faites plus et puis vous testez des choses, vous testez des choses aussi et vous regardez les choses qui vous seront utiles, parce que ça c'est bien d'avoir des choses jolies, mais si ça ne sert pas, c'est pas terrible. Par exemple, hop, la météo, hop. On peut choisir la taille, etc. C'est vraiment bien conçu. Si vous voulez du texte, maintenant je vous explique comment faire. Vous allez dans Widget Smith, encore une fois, vous créez un widget selon la taille que vous voulez. Par exemple, je vais prendre un médium, donc je vais ajouter un médium, j'appuie dessus, je le modifie, je vais choisir custom text, je modifie le texte, je vais marquer quelque chose de poétique, je choisis la police, New York, encore une fois j'aime bien, je vais choisir la couleur teal, couleur de fond blanc, je vais marquer citation blanche, save, je reviens et j'ai plus qu'à appliquer mon widget medium, je modifie et je sélectionne citation blanche parce que je viens de la créer. Voilà, vous avez compris maintenant ce que vous pouvez faire. Ajouter les widgets small, medium, large. Vous pouvez ajouter des calendriers, des applications. Vous pouvez ajouter du texte, ajouter des photos, ajouter des diaporamas de photos. Vous pouvez vraiment ajouter beaucoup de choses. Donc maintenant que vous avez compris les possibilités, il ne vous reste plus qu'à habiller de façon esthétique vos pages. Donc vous pouvez le voir comme j'ai pu le faire. J'ai mis des photos, j'ai mis du calendrier, j'ai mis des dates, j'ai mis plans, j'ai mis des citations. J'ai essayé d'habiller vraiment comme je le souhaitais par rapport à ce dont j'avais besoin aussi sur mon iPhone. Je vais vous montrer maintenant comment customiser certains widgets grâce à l'application Color Widget. Donc vous l'ouvrez, Color Widget, et là vous avez la possibilité d'ajouter des widgets colorés. Donc c'est ce que j'ai fait moi par exemple pour celle-ci. Vous cliquez dessus, vous choisissez la taille tout simplement. Small, medium ou large, c'est pareil. Vous le customisez comme vous voulez, lumière, couleur, dark. Vous choisissez la police, la couleur du thème et vous choisissez ou non une photo de fond. C'est ce que j'ai fait moi. Je trouvais ça stylé. Vous faites 7 widgets quand c'est terminé. Ensuite, si vous voulez l'ajouter à une page, eh bien, vous avez juste à appuyer votre doigt dessus. Vous faites plus en haut et au lieu de sélectionner Widget Smith comme vous avez pu le faire précédemment, vous faites Color Widgets. Et là, vous retrouvez small, medium ou large, le widget que vous venez de créer. Vous faites ajouter le widget et il s'ajoute tout simplement à la page. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a la batterie qui est affichée sur ces widgets-là. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour avoir un rendu esthétique, ça prend du temps parce qu'il faut déjà bien séparer les couleurs. Si vous voulez le faire comme moi, il faut bien choisir les photos qui vont avec, il faut bien choisir la photo de fond, il faut bien choisir ses citations, choisir les applications qui vont avec, etc. Donc ça prend pas mal de temps si vous voulez un rendu vraiment qualitatif, esthétique et très organisé.
mais ça permet de faire des choses très stylées. N'hésitez pas à vous inspirer de ma présentation, de la présentation que j'ai pu créer pour mon téléphone. Peut-être que ça vous aidera parce que c'est pas facile de trouver. Vraiment, j'ai galéré, j'ai mis du temps à avoir un contenu qui me satisfaisait. Donc n'hésitez pas à fouiller, à regarder dans la vidéo, à regarder ce que j'ai fait pour peut-être vous inspirer. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à avoir le rendu que vous souhaitez. N'hésitez pas à partager vos fonds, vos présentations iPhone, vos nouvelles présentations iPhone sur Instagram. Vous me mentionnez en story que je puisse voir à quoi elle ressemble. Si jamais cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de venir vous abonner à mon profil Instagram sur lequel vous pouvez retrouver des photos soit de fond d'écran qui viendront habiller votre background, soit des photos qui viendront habiller tout simplement chacune de vos présentations de page. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je vais créer une prochaine vidéo qui vous permettra de modifier les icônes de chacune des applications et donc de pouvoir regrouper vos applications par thématique, par exemple les réseaux sociaux, les finances, le sport, etc. Et ne pas avoir à tout mélanger par rapport aux couleurs et plutôt par rapport aux thématiques choisies. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao.